cette œuvre dans la prière. Père Céleste, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est toi qui as, Seigneur, déposé, Seigneur, ce jeune, Seigneur, dans le cœur de notre apôtre, Seigneur, et nous voulons te dire merci parce que c'est l'opportunité pour nous, Seigneur, de te faire intervenir dans nos vies et dans nos situations, Papa. Alors que nous sommes réveillés, Seigneur, alors que nous devançons l'aurore ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre grâce pour la nuit. Merci de nous avoir visités durant la nuit. Merci de nous avoir fortifiés. Merci pour le sommeil réparateur, Seigneur. Merci d'avoir gardé, Seigneur, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos petits-enfants, Seigneur, nos parents, Seigneur, pendant que nous dormions, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir fortifiés pour ceux qui sont allés au temple hier, Seigneur, dans ta maison de prière, Papa, dans le nom tout puissant de Jésus. Harebosha, tu vas bénir cette journée. Tu vas bénir ce nouveau jour que le Seigneur t'accorde. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce, Seigneur, pour cette journée que tu as faite, Seigneur. Elle est pour nous un sujet de joie. Tes bontés sont déjà en train de se renouveler, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Nous le croyons, nous le déclarons en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Papa. Nous déclarons, Seigneur, qu'en ce jour, nous marchons par l'Esprit. Nous déclarons qu'en ce jour nouveau, béni que tu as fait, Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous déclarons, Seigneur, qu'en ce jour, Seigneur, nous accomplissons, Seigneur, par ta grâce, ce pourquoi nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, sur ma vie et sur la vie de tes enfants, qu'en cette nouvelle journée, Seigneur, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare et je décrète, Seigneur, sur la vie de ton peuple et sur nos vies, Seigneur, à nous tous qui sommes connectés, Seigneur, en ce matin, Papa, qu'avec toi, nous faisons des exploits. Nous faisons des exploits. Nous déclarons qu'en ce troisième jour, Seigneur, de jeûne, Seigneur, tu es encore avec nous, Seigneur. Nous voyons ta grâce, nous recevons ta force. Ton esprit, Seigneur, nous fortifie au-dedans de nous. Karabashi kataribosha, rakataye bobobo kotokorobo shikara, rakataya. Prie, 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 déclare que tu es venu ce matin par le sang dans la présence de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous venons par le sang. Proclame le sang de Jésus sur ta vie. Proclame le sang de Jésus sur tes frères, tes sœurs, leur famille, sur ton église. Alléluia. Proclamons la puissance du sang sur nos vies en ce matin. Alléluia. Reketeye bobo bobo shika. Merobo sarabayanta. Reketaye. Seigneur, nous nous approchons par le sang de Jésus en ce matin. Nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu très haut, celui qui nous a appelés, celui qui fortifie en nous, Seigneur, ton esprit. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, Papa. Au Sakarabaya, nous déclarons que le sang de Jésus nous a déjà justifiés, nous a déjà purifiés, Seigneur. Nous donne accès à toi en ce matin. Nous déclarons, Seigneur, que ton sang est notre puissance en ce matin. Nous déclarons que ton sang est notre protection en ce matin. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos maisons, sur nous-mêmes, esprit, âme et corps, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos époux, sur nos épouses, sur nos frères, sur nos sœurs, sur, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui se sont connectées, Seigneur, à nous, à toi, à Jésus, au Saint-Esprit, au travers de ce jeûne de 40 jours, Seigneur. Nous proclamons ton sang précieux sur toute personne qui se connecte et regarde, Seigneur, cette vidéo en replay, Seigneur, pour recevoir de toi, pour recevoir pour sa famille, pour être béni par la prière, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle en ce matin. Il parle en faveur des nations. Il parle en faveur des peuples. Il parle en faveur de tes enfants. Il parle en faveur de ton mari. Il parle en faveur de nos familles. Le sang de Jésus est notre force. Le sang de Jésus est notre protection. Je déclare que ta vie, ma vie, nos vies, les vies des personnes que nous aimons, qui sont chères à nos cœurs, sont cachées dans le sang ce matin. Nous le proclamons. Nous avons l'autorité pour le proclamer. Nous avons reçu cette autorité de notre roi, du Seigneur des Seigneurs. Nous déclarons la puissance du sang sur nos vies. Alléluia. Déclare, je suis couvert par le sang. En ce troisième jour de jeûne, je suis couvert par le sang. Ma famille est couverte par le sang. Mes enfants sont couverts par le sang. Le sang parle pour moi. Le sang me cache. Le sang me garde. Le sang me couvre. Le sang me protège. Au nom de Jésus, je couvre les bébés, les nouveau-nés, Seigneur, les enfants, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous allons prendre autorité contre tout ce que l'ennemi a déjà planifié dans la nuit. Mais parce que nous nous sommes réveillés,
parce que nous avons précédé le jour, parce que nous avons devancé l'aurore. Nous allons détruire tout ce que le diable a déjà manigancé durant les heures de la nuit. Amen. Nous prenons autorité maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a dit qu'il t'a donné l'autorité, qu'il t'a donné la puissance, la force pour marcher sur les serpents, sur les scorpions qui représentent les mauvais esprits, les démons. Alléluia. Prenons autorité contre les œuvres du diable en ce matin. L'autorité qui est nôtre, l'autorité qui est tienne, utilise-la ce matin. Alléluia, et prends autorité. Dans le nom de Jésus, je viens proclamer sur ton peuple, Seigneur, et sur ma vie, sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie, Seigneur, de tes servantes, de tes serviteurs du tabernacle, Papa, sur la vie de toute personne, Seigneur, qui est sous ta couverture, sous ta protection, Seigneur, au travers de ce ministère, Père. Toutes les personnes qui nous visitent, toutes les personnes qui viennent entendre la parole, Seigneur, dans tes maisons, Seigneur, à Kourou et à Souda, Seigneur. Toutes les personnes qui se connecteront, Seigneur, à cette vidéo, à ce replay, Seigneur, dans ce 3e jour de jeûne. Je déclare, Seigneur, que ta puissance frappe nos ennemis. Je déclare, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, au travers du Saint-Esprit, met en déroute, Seigneur, comme un fleuve, nos ennemis. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare nul et sans effet les paroles dites et non dites, prononcées contre nous, prononcées contre cette œuvre, prononcées contre ce jeûne, prononcées contre notre santé. Nous détruisons nous détruisons les œuvres du diable au travers des paroles de malédiction contre nous, contre nos couples, contre nos foyers, contre nos enfants, au nom de Jésus, contre notre prospérité, au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre toute flèche, contre tout trait enflammé du malin, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet. Ce matin, tu te lèves, tu te tiens devant Dieu et tu dis, je déclare, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Les pensées des faux frères, nul et sans effet. Les critiques, les murmures, nul et sans effet. Probosikata lebosa, nakara, les ennemis de ce ministère, nul et sans effet dans ce qu'ils proclament, dans ce qu'ils souhaitent, dans ce qu'ils annoncent, au nom tout-puissant de Jésus. Toute incantation satanique, diabolique, maléfique, nulle et sans effet. Les pensées des cœurs qui sont de la sorcellerie, à cause du non-amour, à cause de la jalousie, à cause de l'hypocrisie, nulle et sans effet. Au nom de Jésus, nul et sans effet sur ta vie, nul et sans effet sur tes projets, nul et sans effet sur tes enfants, nul et sans effet sur ton ministère, nul et sans effet sur l'onction de Dieu sur nos vies. Au nom de Jésus, nous sommes des vainqueurs. Le diable le sait. Nous sommes des vainqueurs. Le diable le sait. Mais toi, est-ce que tu le sais que tu es un vainqueur? Est-ce que tu le sais que tu es un vainqueur? C'est ce que Dieu dit et il t'ordonne d'être puissant. Il t'ordonne d'être puissant. À nous la puissance en ce matin. À nous la force du Dieu vivant. À nous la force du Dieu très haut. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous allons prier contre les œuvres du diable au travers des connexions Internet. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité. Nous proclamons qu'aucun mauvais vent, qu'aucune tempête, qu'aucun orage, qu'aucune pluie ne peut, Seigneur, altérer la connexion Internet par laquelle tu travailles en ce matin, par laquelle tu parles aux vies en ce matin, par laquelle tu as fermé la foi en ce matin. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que nos connexions sont sécurisées par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus vient sécuriser nos maisons, nos connexions, nos téléphones portables, nos ordinateurs. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Prie pour ton quartier. Prie pour ton quartier. Tu es le veilleur de ton quartier. Tu es le veilleur, le guetteur de ton quartier. Alléluia. Que ton amour s'élargisse à ton quartier. Amen. C'est l'année de l'élargissement. 2023, nouvelle saison, élargissement. Pense plus souvent à ton quartier. Tu n'as pas idée comment tes prières sont efficaces, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Tu n'habites pas dans ce quartier par hasard. Que chacun prie maintenant pour son quartier. Peu importe comment tu pries, ce que Dieu te met à cœur, prie pour ton quartier. Nous sommes dans une réunion de prière et d'intercession. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours et le Saint-Esprit connaît les besoins des personnes autour de nous. Tu es en bénédiction pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Prie pour ton quartier.
Noko sakalabaya kataya, makarababababaya. En priant pour ton quartier, tu bénis une famille, tu bénis quelqu'un. Tu bénis quelqu'un ce matin qui a peut-être des pensées suicidaires quelque part sur la terre. Alléluia. Prie pour ton quartier. Makatekelelele. Nous ne sommes pas debout en vain ce matin. Et il ne s'agit pas que de nous en ce matin. Il ne s'agit pas que du tabernacle. Il s'agit de Dieu et de son plan divin, de son plan parfait. Son plan pour toi, pour moi, son plan pour nous en tant qu'Église locale, son plan pour toute personne que le Seigneur nous mettra à cœur, pour laquelle nous devons prier en ce matin. Et le Saint-Esprit me dit de te dire de prier pour ton quartier maintenant. Toi-même, tu es dans ton quartier. Si tu veux vivre bien dans ton quartier, alors prie pour ce quartier. Alléluia. Mekalalala yorokotokoriarakataya masataka mosakalababa zikata rebosokoriorodobobobo. Seigneur, alors que chacun élève la voix pour son quartier, moi-même je déclare, Seigneur, que tu remplis la bouche de tes enfants en ce matin, Seigneur. L'onction, Seigneur, d'intercession et de prière, Seigneur, que tu as déposée sur moi, je la relâche, je la transfère sur ton peuple. Je la libère, Seigneur, sur toute personne connectée en ce matin, dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et je viens bénir tous les quartiers. Je viens bénir tous les quartiers qui sont en train d'être présentés devant toi, ô Éternel, notre Dieu, toi, notre Seigneur, notre Père. Seigneur, moi-même, j'emmène mon quartier au nom de Jésus. Nous bénissons nos quartiers au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, ta protection divine dans nos quartiers. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous proclamons, Seigneur, que nos quartiers, Seigneur, deviennent des lieux, Seigneur, sécurisés à cause de la prière du juste, à cause de la prière fervente du juste. Nos quartiers sont sécurisés, Seigneur, parce qu'alors que nous sommes en train de les bénir, tes anges sont déployés, tes anges sont relâchés dans nos quartiers, à Kourou, à Cayenne, à Matoury, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, à Sinamarie. Lorsque tu vas entendre cette vidéo, tu ne seras pas chez toi, tu seras dans une autre commune, tu seras peut-être à l'hôpital, tu seras peut-être dans une autre circonscription de la Guyane, mais tu vas prier pour ton quartier. Au moment où tu écouteras cette vidéo, tu pries pour ton quartier. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que la délinquance recule dans nos quartiers. Nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a plus de vol dans nos quartiers. Nous proclamons, Seigneur, que toutes les personnes malveillantes, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur, changent d'objectif à cause de la bénédiction de l'Éternel que nous relâchons sur nos quartiers. Nous bénissons les familles, les foyers dans nos quartiers. Nous envoyons la lumière de Jésus-Christ et la lumière qu'est Jésus-Christ dans les maisons de nos quartiers. Au nom tout puissant de Jésus. Dans ton quartier, il y a quelqu'un qui est malade. Bénis cette personne. Dans ton quartier, il y a une voisine qui est tourmentée par des esprits. Proclame sa délivrance. Dans le nom de Jésus, c'est là l'autorité que Dieu t'a donnée, bien-aimé. Enfant de Dieu que tu es. Et Korabashakata, nous déclarons la guérison, Seigneur divine, dans les maisons, dans les foyers de nos quartiers, papa. Ton Saint-Esprit entre, ta parole entre. Nous n'avons pas besoin de savoir comment. Le comment t'appartient. C'est toi qui es Dieu. Ce que nous savons, c'est que nous devons semer. Ce que nous savons, c'est que nous devons arroser. Et toi et moi qui semons et qui arrosons nos quartiers en ce matin, nous croyons et nous décrétons, nous prophétisons que Dieu fait croître ces semences dans nos quartiers. Il est assez puissant pour savoir comment le faire au nom de Jésus. Mais ce que nous savons, c'est que ce matin et au moment où chaque enfant de Dieu priera conduit par l'Esprit au travers de cette vidéo, des vies seront sauvées dans des quartiers, des vies seront transformées dans des quartiers. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous déclarons la paix dans les familles, dans nos quartiers. Korata kaya katarebosa, makaramayana, poporanakaye pora, nekaye ketata. La Bible déclare qu'on ne met pas une lumière sous un boisseau, mais on la met en hauteur dans les maisons et elle éclaire tout le monde dans la maison. Je prophétise que la lumière s'allume, la lumière divine qui est Christ
Christ s'allume dans les maisons, s'allume dans les maisons. Et au moment où je te parle, je vois des lampes qui s'allument dans des maisons au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, agis dans nos quartiers, étends ta main sur les enfants qui sont battus dans certains quartiers, dans certaines maisons, au nom de Jésus. Étends ta main sur des femmes qui sont battues dans certains quartiers, dans certaines maisons, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, viens éteindre, Seigneur, les feux étrangers des disputes, Seigneur, des pensées de divorce et de séparation dans les foyers, dans les quartiers, dans les maisons. Au nom de Jésus, nous proclamons shalom, proclame la paix, emmène la paix dans ton quartier, par ta prière, par ton évangélisation. Mais Karabaya, je déclare que nous sommes en bon terme avec nos voisins. Nos voisins sont nos prochains. Si nous ne sommes pas en bon terme avec nos voisins, nous allons peut-être manquer le but parce que peut-être que le Seigneur a prévu qu'au travers de tes sourires, au travers de ton affection, au travers comment on dit ça, quand on aime recevoir les gens à la maison, quand on aime ouvrir sa maison, au travers de ce caractère que Dieu t'a donné, quelqu'un va entendre la parole, quelqu'un va recevoir Jésus dans son cœur. Je déclare que nous sommes en bon terme avec nos voisins. Je déclare parce que le Seigneur élargit ton amour inconditionnel, parce qu'il élargit ta compassion pour les âmes. Alors ton regard se tourne maintenant vers tes voisins, alors que tu vivais comme un reclus dans sa maison, au milieu de ce bâtiment, au milieu de ce quartier. Maintenant, tu as un autre regard sur tes voisins. Je le prophétise. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec les voisins dans les quartiers, mais c'est conduit par l'Esprit que je dis tout cela ce matin. Au nom tout puissant, oui, l'hospitalité. Que Dieu te bénisse, mon diacre, au travers de l'hospitalité que Dieu a mis en toi. Il y a des personnes ce matin qui sont vraiment bénies de Dieu. Elles ont ce cœur-là. Elles ont ce cœur hospitalier. Tu as ce cœur pour recevoir, pour être gentil, pour aimer, pour aider, pour ouvrir ta maison, pour être proche des gens dans le quartier. C'est comme ça que Dieu t'a fait. Oh, c'est une grâce. Et au travers de ce trait de caractère, Dieu veut sauver. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de nous. Quand on a accepté Jésus, il ne s'agit plus de nous, mes bien-aimés. Il s'agit du Seigneur et de son plan. Et nous devons discerner. Ce matin, le Seigneur a quelque chose à faire dans nos quartiers, mes bien-aimés. Oh, Karabaya Kata, Rekata Karabaya, Brobobo Shikara. Je n'avais pas prévu de prier pour ça. C'est le Saint-Esprit qui parle. Brebo Shakaramayokotè, Bro Shakaramayakataya, Masakatatatata, Mirabaka. Je déclare, Seigneur, un changement d'attitude. Je déclare un changement d'atmosphère dans les quartiers. Tu es un agent de changement, me dit le Seigneur, dans ton quartier. Le Seigneur me dit de te dire en ce matin, tu es un agent de changement. Amen. N'est-ce pas la vision de notre Église? Changeur de destinée. Amen. Mais dans le quartier, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton regard sur ton quartier? Là, je suis dans la pensée de l'année aussi et prophétiquement, je parle à l'Église. C'est l'élargissement de ton amour. C'est l'élargissement de ta compassion. Amen. Tu peux passer des heures à intercéder dans ta chambre, mais concrètement, à quel moment tu pries pour ton quartier? Ton prochain est dans le quartier. Ton prochain, c'est ta voisine de palier. Ton prochain, c'est le voisin qui est au-dessus de ton appartement dans le bâtiment. Tout ça, c'est ton prochain. Que notre regard se tourne vers notre prochain dans notre quartier. Que le Seigneur parle à chacun sur son quartier. Que le Seigneur montre à chacun comment il peut prier pour son quartier et dans son quartier. Certains d'entre vous, le Seigneur va vous emmener maintenant quand vous allez marcher dans votre quartier. Parce que dans ton quartier, parfois, tu sors de chez toi et je vois des personnes qui marchent, qui vont chez les commerçants chinois. Mais pendant que tu marches et que tu vas chez les commerçants chinois et que tu vois des choses dans les quartiers, des trous dans les routes, des mamies qui se font parfois arnaquer et voler, qu'est-ce que tu fais? Tu es un agent de changement. Ta prière peut tout changer. Je déclare un changement de mentalité dans ta vie, enfant de Dieu, dans la vision que tu as de ton quartier, dans la vision que tu as des gens qui sont dans ton quartier, parce que c'est ton prochain. Ta voisine, c'est ton prochain. Les gens de ton quartier sont ton prochain. Et Dieu nous a dit d'aimer notre prochain. Amen. L'évangélisation, c'est d'abord ceux qui sont au plus proche de nous et après on s'éloigne. La volonté de Dieu, c'est qu'on évangélise d'abord dans nos familles, dans nos couples même des fois lorsque nous ne sommes pas mariés avec une ou un converti. Amen. Nos propres enfants, parfois, ne sont pas encore convertis. C'est là que ça commence. Et ensuite, c'est quoi? C'est le quartier, là où est ta maison, le quartier. Seigneur, agis pour les quartiers. Agis, Seigneur, pour les quartiers.
Agis dans les quartiers. Utilise-nous dans nos quartiers au nom de Jésus. Évangélisons dans nos quartiers. Quand nous sortons dans nos quartiers, prions, bénissons, soyons prophétiques. C'est ça, être prophétique. Tu peux être prophétique dans ton quartier alors que personne ne t'a vu, personne ne t'a entendu. Mais Dieu qui est là dans le secret, voit ce que tu fais dans le quartier. Alléluia. Nous déclarons le règne de Jésus-Christ dans nos quartiers. Et alors que chacun est en train de prier pour son quartier, voyez combien de personnes sont bénies à la fois. Voyez combien la bénédiction est multipliée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit dans l'esprit ce que Dieu dit ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ce que l'esprit dit ce matin sur les quartiers, sur toi, sur ton rôle dans ton quartier? Amen, agent de changement. Kerabosa karabayanta, maramakata makataya. Makaravayanta, Makasara, Brashikata. Christiane Lossin, tu es un travailleur de la lumière, un travailleur de la lumière, un travailleur de la lumière. Et tu es une femme qui doit travailler dehors, qui doit travailler dehors, qui doit travailler dehors, 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 dehors. Tu es un évangéliste de la rue, tu es une prédicatrice de la rue, Christiane Lossin. Pekarakataya bakataya. Nakata nekara baba baba, zakata, zakata. Et c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Alléluia. Et bossa, mekarabayanta. Alléluia, 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 alléluia. Nemako sakala mama mama mayanta. Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes, bien-aimés, avant de faire les sujets qui nous ont été confiés pour ce 3e jour de jeûne? Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes pour prier pour le salut de nos familles, mes bien-aimés? Amen. Oh, je crois vraiment, et je l'ai déjà déclaré sur l'Église lors d'un temps de réunion, je crois vraiment que l'onction pour l'évangélisation est en train de croître sur nous. Je ressens vraiment dans mon esprit une forte adhésion du peuple dans ce jeûne, et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons faire des exploits. Mais attends-toi aussi à l'Esprit de Dieu. Amen. Attends-toi à l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas religieux. Bien-aimés, je vous assure, si seulement chaque matin tu pouvais dire, Saint-Esprit, I'm yours. Holy Spirit, I belong to you. Si chaque matin tu pouvais dire, Saint-Esprit, je suis à toi, je t'appartiens. En ces 40 jours de jeûne, fais ce que tu veux. Je t'assure que tu seras surpris. Je t'assure que tu seras surpris. Ça, c'est l'abandon de soi. C'est l'abandon de soi. C'est Seigneur, fais ta volonté. En ce temps de jeûne, je suis consacré, je suis mise à part. Agis en moi. Que ce soit la prière de chaque enfant de Dieu qui s'est engagé dans ce jeûne. Parce qu'une fois encore, il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de toi, de ta famille, du plan que Dieu a pour toi. Mais voyons au-delà. C'est pourquoi nous avons prié pour que Dieu élargisse notre vision. Il ne s'agit pas que de nous. Il ne s'agit pas que de notre mariage. Il ne s'agit pas que de nos enfants. Il ne s'agit pas que de la conversion de nos familles pour lesquelles nous allons prier. Je n'ai pas oublié. Amen. Mais Dieu a un plan. Et ce plan, il se décline. Il se décline à la journée. Il se décline à la nation. Il se décline à l'international. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui chaque jour? Amen. Karaba shakaraba. Discerne que ce temps de jeûne est vraiment un temps de mise à part, un temps de dévotion, où Dieu veut t'emmener plus loin. Amen. Où il veut t'emmener dans une autre dimension de la consécration, pour que toi-même tu opères différemment au sortir de ce jeûne. Amen. Alléluia. Parce que c'est lorsque Jésus a été baptisé que tout de suite l'Esprit l'a conduit dans le désert et que le diable est venu le tenter pendant ces 40 jours de jeûne. Et il a été revêtu de puissance. Il a commencé à faire son œuvre. Alléluia. Alors, vois ce jeûne aussi comme un temps d'équipement personnel. Allez, nous prions pour nos familles. Nous prions pour le salut. Le thème là, c'est le salut, le salut, le salut, le salut. Ma sœur, prie, ma sœur. Le Seigneur veut que tu pries vraiment ce matin. Prie. Je te donne des directions, simplement tu pries. Et tu vas même au-delà de ce que je dis parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Et je suis ton guide ce matin. Prie, 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 prie. Rapo sakaya, nakata kata kata, yeketetetetetete, broshika. Nous prions pour le salut de nos familles. Le salut de nos familles, le salut de ta famille, le salut de ma famille. Mosakala baba 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 shika, brosakata yeboko teke teke. Prie ma soeur, prie mon frère. Prie pour les membres de ta famille qui ne sont pas convertis. Prie pour tes enfants qui ne sont pas convertis. Si vous êtes en couple là en ce moment et que vous êtes connectés, prenez-vous par la main et priez pour la connexion, pour la conversion de vos enfants.
Priez pour la conversion de vos enfants, même s'ils sont petits. Il n'y a pas un âge à partir duquel on demande la conversion de nos enfants. Non, on le fait tout le temps jusqu'à ce que ça se manifeste dans le naturel. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Brebo sarabaye karyaradabayanta. Ibakatarabashi karababa. Broboskata karabayanta. Brebo shakarabaye. Bro shakata. Seigneur, par nos prières, tu frappes, tu frappes, tu frappes à la porte des cœurs, Seigneur. Tu frappes à la porte des cœurs. Ce matin, avec nos prières, avec notre intercession prophétique, tu frappes, tu permets des situations, tu permets des interpellations, Seigneur, que chaque membre de nos familles que tu connais mieux que lui-même, mieux que nous-mêmes, va pouvoir, Seigneur, vivre, va pouvoir capter au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons que les membres de nos familles discernent les parler de Dieu, que le parler de Dieu se manifeste et s'adapte à chaque membre de nos familles qui est un converti au nom tout puissant de Jésus. Ça, c'est une œuvre que toi seul peux faire, Seigneur. Tu connais nos cousins, tu connais nos cousines, tu connais nos mères, tu connais nos pères, tu connais nos frères dans la chair, dans le sang, tu connais nos sœurs dans la chair, dans le sang, Seigneur. Tu connais nos grands-parents, Seigneur, tous ceux qui sont encore vivants sur la terre et que nous appelons famille, Seigneur. Tu leur parles, tu les interpelles, tu fais entendre ta voix de berger qui les appelle, tout comme tu nous as appelés, tu les appelles, Seigneur. Tu appelles Karl, tu appelles Karl, tu appelles Karl, tu appelles Ryan, tu appelles Tracy, tu appelles Elijah, tu appelles Samuel, tu appelles Esther, tu appelles, Seigneur, les enfants de mes sœurs. Tu appelles les fils de mes frères au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Tu appelles le fils de mon diacre Pierre. Tu appelles chacun de ses enfants au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Tu appelles les enfants des Elfort par leur nom au nom tout puissant de Jésus. Je prie en ce matin pour certains de nos enfants qui sont entre les mains du diable au travers de la drogue, de l'alcool. Ce matin, nous réclamons leurs âmes au nom tout puissant de Jésus, quel que soit leur âge, ceux qui sont dans l'addiction, ceux qui sont dans la pornographie, nous les arrachons ce matin par l'autorité que Christ nous a donnée. Au nom de Jésus, nous proclamons qu'ils changent de direction, qu'ils changent de chemin, qu'ils reconnaissent leur mauvaise voie, leur mauvaise vie. Nous déclarons qu'ils se repentent au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, parce qu'ils entendent ta voix, parce qu'ils ressentent, Seigneur, tes yeux sur eux, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Que ta parole, Seigneur, vienne les juger, Seigneur, afin qu'ils puissent changer, car c'est ce que fait la parole, c'est l'effet de la parole. Elle est la vérité, Seigneur. Krebo Sakara, elle vient séparer jointure et moelle, qu'ils rencontrent cette parole, que les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur rencontrent cette parole, Krobo Sikarabashanta, qu'ils entendent cette parole, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit proclamée autour d'eux, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Tu les attires à toi. Nous déclarons et nous prophétisons, Seigneur, que tu es celui qui donne un cœur nouveau, qui donne un esprit nouveau à notre père qui ne connaît pas Christ, à notre mère qui ne connaît pas Christ, à nos cousins, oncles, tantes, cousines qui ne connaissent pas le Seigneur, papa, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Attire-les, qu'ils confessent ton nom. Oh, nous prophétisons que chacun de nos enfants déclare lui-même, je suis à l'Éternel, je suis à l'Éternel, je sers l'Éternel, je suis son fils, je suis son enfant, je suis sa fille, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Oh, je déclare que c'est le partage de Jérémie, je déclare que c'est le partage de tes neveux et de tes nièces, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Peu importe les situations dans lesquelles les membres de nos familles sont, peu importe les situations, les problèmes, peu importe le péché avec lequel ils sont peut-être enlisés et attachés, nous croyons et nous prophétisons sur la base de la promesse que le Seigneur nous a faite, que nous et notre famille, nous sommes sauvés. Nous et notre famille, nous sommes sauvés. Nous déclarons le salut pour toutes les personnes que nous avons nommées, que nous avons citées, que nous n'avons pas nommées, mais que nous appelons famille. Au nom de Jésus, nous déclarons que toutes les familles sont bénies en toi, Seigneur, en ce matin, et qu'elles confessent ton nom au nom tout puissant de Jésus, le Christ de
de Nazareth, nous déclarons que nos enfants marchent dans la lumière. Nous déclarons que nos enfants marchent par l'Esprit. Tu as promis, Seigneur, de déverser de ton Esprit, Seigneur, sur nos enfants. Nous proclamons en ce matin que ton Esprit descend sur eux, là où ils sont, Seigneur. Tu les changes, Seigneur. Tu les transformes, Seigneur. Tu les convaincs de justice, de péché et de jugement, Seigneur. Les époux, Seigneur, inconvertis, tu les touches, tu les transformes au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, au Sakarabayanta, et au travers, Seigneur, de l'attitude, au travers de l'amour manifesté de leurs épouses, Seigneur, ils sont gagnés sans parole, ils sont gagnés sans parole, ils sont gagnés sans parole, ils sont gagnés sans parole. Nous étendons et nous élargissons cette prière à nos amis, à nos collègues et à toutes personnes qui sont chères à notre cœur. Nos enfants sont bénis, nos enfants sont disciples de l'Éternel, nos époux inconvertis sont disciples de l'Éternel, nos épouses inconverties sont disciples de l'Éternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prendre les sujets maintenant. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour toutes les prières qui sont montées? Amen. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Nous allons prier comme premier sujet pour l'affermissement des fondements qu'on lit dans Acte 2, 42. Acte 2, 42 résume bien les activités de la première église, l'église du temps de Jésus. Amen. Je vais prendre le passage rapidement puisqu'on a le temps de le faire, hein, que nos yeux spirituels et physiques soient plongés dans la parole. Je lis la version parole de vie. Régulièrement, Acte 2, 42, régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Donc là, ça fait référence à tout ce qui a rapport avec la parole, l'enseignement, la prédication, la formation des disciples. Parce que nous allons prier pour tous ces points. Amen. Et ça, c'est la base de la vie de tout chrétien. Donc, régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Donc, ça, c'est la communion fraternelle. Amen. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain. Amen. Et ils prient ensemble. Amen. Donc, le partage du pain, on peut l'associer aussi à la Sainte Seine. Amen. Mais on peut aussi l'associer à toutes les idées qui sont rattachées à cela. Amen. Quand tu vas prier. Amen. Et ils prient ensemble. Ça, c'est la vie de prière. Amen. Dans une église locale, dans toute église locale, on doit retrouver ces fondements-là. Amen. Et au tabernacle, on va veiller, comme on le fait déjà, par la prière, à ce que les enfants de Dieu marchent dans ces choses-là. Alléluia. Tu peux commencer à élever la voix. Amen. Tu peux commencer à prier pour que chaque enfant de Dieu soit fidèle, fidèle dans les enseignements des apôtres, fidèle dans la parole. Amen. Fidèle dans la parole, ça peut être quand tu viens à l'église, donc venir aux enseignements à l'église, il y a le discipulat, il y a les prédications, amen, du dimanche, etc. Et ça peut être aussi fidèle dans la parole, dans ta vie personnelle de méditation, amen, de lecture de la parole. Nous prions pour les enfants de Dieu. Amen. Nous prions pour les enfants de Dieu au tabernacle et tu peux ensuite élargir si tu veux à d'autres personnes. Mais nous sommes dans l'intercession maintenant, donc chacun prie pour l'église. Tu pries pour les chrétiens de l'église. Amen. D'abord et ensuite, tu peux faire comme tu veux. C'est parti, nous prions. Reketarebocha, brakasaka. Premier point, on prie pour la parole. Que chaque chrétien persévère dans la parole, l'enseignement de la parole. Rikata keria rabakata, zekete, broshikata kata karabababa, zekete kerebebebe, broboshika, brabosakataye, broshandereberebe, brodogosika, brogosakataye, broshikata, brakataya, brakataya. Nous déclarons la persévérance, Seigneur, dans l'enseignement des apôtres au nom de Jésus. Les apôtres, Seigneur, sont ceux qui ont reçu de toi le mandat, Seigneur, de faire connaître les mystères de ta parole. Au tabernacle, nous sommes bénis parce que tu nous as donné un apôtre. Tu as fait de notre responsable d'église un apôtre. C'est toi qui l'as appelé et établi comme apôtre, Seigneur. Alors nous déclarons, Seigneur, qu'au tabernacle, les enfants de Dieu discernent la grâce du
Seigneur. Les enfants de Dieu discernent le cadeau, le don qui leur est fait, Seigneur, et ils viennent recevoir la parole au travers, Seigneur, de l'apôtre, mais au travers aussi de tous ceux qui sont filles et fils de cet apôtre, qui prêchent la parole, qui ont été formés, Seigneur, que tu as choisis et établis dans ce ministère pour nous prêcher la parole et qui sont aussi des bergers. Je déclare et je décrète en ce matin, alors que nous prions pour la persévérance dans la parole, Seigneur, que les enfants de Dieu au tabernacle discernent les dons, discernent la grâce. Oui, moi aussi je suis dedans. Discernent les dons, discernent la grâce au nom de Jésus, au travers de ceux qui prêchent la parole. Seigneur, ce n'est pas facile de prêcher, ce n'est pas facile d'enseigner, ce n'est pas donné à tout le monde d'exhorter et d'enseigner, mais au tabernacle, nous voulons te dire merci parce que nous sommes bénis. Tu nous as donné un apôtre, tu nous as donné un prophète, tu nous as donné, Seigneur, des bergers selon ton cœur, des anciens qui font fonction de pasteurs. Ces 4 personnes, Seigneur, au tabernacle qui font fonction de pasteurs, qui font paître les brebis. Nous les bénissons, nous te rendons grâce pour leur vie et nous déclarons, Seigneur, que le corps de Christ, les membres, Seigneur, viennent manger la parole dans le temple. Nous déclarons la persévérance dans l'enseignement de la parole. Et parce que nous-mêmes, nous devons persévérer dans la parole, nos prédicateurs persévèrent dans l'étude de cette parole, dans la formation, Seigneur, au nom de Jésus, parce que nous voulons continuer d'être bénis. Nous voulons la vérité et la qualité. Nous voulons la révélation. Nous voulons l'exhortation. Nous voulons la parole révélée. Nous voulons les mystères de Dieu. Et nous avons déjà tout cela, mais nous voulons plus. Alors que nous sommes dans ce 3e jour de jeûne et que tu nous as donné ce sujet de prière, nous proclamons la bénédiction, l'excellence, la multiplication de nos prédicateurs et nous déclarons que dans l'assemblée, Seigneur, et dans le culte personnel, les enfants de Dieu persévèrent dans la parole. Ils persévèrent, Seigneur, dans l'enseignement de ta parole, dans le nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier, 2e point de prière tiré de Actes 2:42, pour la communion fraternelle. Amen. C'est la partie qui disait dans la version parole de vie, ils vivent comme des frères et des sœurs. Cet esprit de famille là ne doit pas être fictif. Ça ne doit pas être que des mots. Oui, c'est ma famille spirituelle, mais est-ce que c'est vraiment ça dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que c'est vraiment ça dans ton cœur? Donc, nous allons prier que Dieu renforce la communion fraternelle, l'esprit de famille, parce que nous sommes une famille en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça se manifeste quand tu acceptes de faire un détour pour aller chercher ta sœur pour l'emmener au temple le dimanche. C'est un exemple que le Saint-Esprit me met à cœur pour faire comprendre pourquoi nous sommes en train de prier là. Alléluia. Rekatarebo shakata. Et ce même amour fraternel parfois nous pousse à changer notre programme pour bénir un frère, pour bénir une sœur, pour venir en aide, pour secourir, pour aider. Amen. Alléluia. Père, je te bénis, Seigneur, pour chaque frère, pour chaque sœur. Nous prions pour la communion fraternelle. Amen. Nous prions pour vivre comme des frères et des sœurs. Dans le naturel, un frère peut compter sur sa sœur. Une sœur peut compter sur son frère. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que tu renforces par ton esprit la communion fraternelle au milieu de nous, à TMI, Seigneur. Que ça ne soit pas, Seigneur, une communion fraternelle qui réside seulement dans les paroles, mais que cela se manifeste, Seigneur, de manière diverse et variée, Seigneur, selon le cœur de chacun, selon l'appel de chacun, selon la mesure de foi de chacun, selon la manifestation de l'amour de chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare en ce matin, Seigneur, en accord avec ton peuple, sur cette assemblée, que tu fais grandir notre amour fraternel, dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et au travers de cette prière, je veux proclamer, Seigneur, que cela se voit aussi par la participation aux réunions, dans le nom de Jésus, parce que chacun a compris qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est puissant de se connecter avec des frères et des sœurs au travers des temps de réunion communs à l'église, dans le temple, au nom de Jésus, parce que c'est comme ça que tu déverses une huile spéciale, une huile particulière, que tu débloques des situations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la communion fraternelle, dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à vivre véritablement comme des frères et des sœurs, et que cet amour, cette communion fraternelle continue de se développer, Seigneur, qu'elle puisse continuer de se développer au travers d'autres actions, au travers d'autres rencontres, au nom tout puissant
de Jésus le Christ de Nazareth, papa. Viens, Seigneur, consolider, Seigneur. Viens consolider la communion fraternelle, les relations entre frères et sœurs qui existent déjà. Cet amour-là qui existe entre nous à cause de Jésus, à cause de l'œuvre que le Seigneur veut faire, parce qu'il s'agit de cela, que nous puissions continuer de nous comprendre, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, de nous aimer, que nous puissions continuer de nous supporter les uns les autres, que nous puissions prendre plaisir à faire l'œuvre ensemble, comme une même famille, Seigneur, dans le temple, à l'extérieur du temple, lorsque nous nous retrouvons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, pour des temps, Seigneur, spirituels où tu es au milieu de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, alléluia. Troisième point, toujours tiré de Acte 2, 42, nous allons prier pour la fraction du pain. Amen. Alléluia. Élève la voix et prie pour cette troisième direction. On peut dire aussi le fait de partager le pain. Donc, ça fait référence aussi à la Sainte Seine. Amen. Mais ça fait aussi référence à cette hospitalité. Ça fait référence au fait d'être tourné vers les autres, de s'entraider aussi. Amen. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour continuer de nous souvenir que tu es mort, Seigneur, que tu es ressuscité, que tu es parti auprès du Père et que tu reviens. Nous prions pour que la Sainte Seine, Seigneur, continue d'être un moment fort, Seigneur. Nous prions pour la révélation de ce moment vécu ensemble, Seigneur, dans nos assemblées, Seigneur, chaque premier dimanche du mois, lorsque nous nous réunissons, Seigneur, pour manger ta chair et boire ton sang, Seigneur. Que cela, Seigneur, mon Dieu, puisse prendre une autre dimension dans notre croyance, dans notre manière de vivre notre foi. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Rekesa karabayanta, rikata parabababa, zikete rebeyanto, rekete yambebebebe, robosi karababa, rebosha. Je déclare et je décrète, Seigneur, les miracles au travers de la Sainte Seine. Les miracles, Seigneur, au travers de la fraction du pain, dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète, Seigneur, que tu augmentes, Seigneur, notre amour, que tu augmentes notre désir de vivre, Seigneur, le partage, de vivre l'entraide, Seigneur, de vivre des temps, Seigneur, de communion, Seigneur, autour de toi qui est le pain de vie, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que nous puissions continuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de partager le pain quotidien qui est ta parole, mais de continuer aussi de manger, Seigneur, ta chair. Au nom tout-puissant de Jésus, que nous puissions continuer d'avoir des temps de partage ensemble, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et le dernier point de prière tiré de Acte 2, 42, c'est la prière ensemble. Vous avez vu, dernièrement, l'apôtre a été conduit de pouvoir mettre en place une semaine de dévotion de prière le matin, parce que nous avions constaté qu'il y avait de moins en moins de personnes qui venaient à la prière. Donc, ça veut dire qu'il y avait un relâchement, un refroidissement par rapport à la prière, à cela en tout cas. Amen. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais on doit se ressaisir parce que nous avons une œuvre à faire ensemble au travers de la prière. Et c'est aussi au travers des réunions. Amen. C'est comme si nous sommes employés par Dieu et nous travaillons ensemble pour Dieu. Amen. Et nos moments de travail, c'est le mardi et le dimanche. Le dimanche, on vient plus pour recevoir, pour être enseigné, pour être transformé par la parole. Mais le mardi, on vient comme des travailleurs de la lumière. On vient comme des travailleurs de la prière. Et chacun doit discerner que sa prière compte. Tu dois t'impliquer dans l'œuvre. Le Seigneur a besoin de tes prières. Amen. Ce n'est pas ceux qui sont en service qui doivent être là le mardi. Les gens qui sont dans le peuple doivent venir, doivent s'impliquer parce que Dieu travaille avec ces prières-là pour accomplir sa volonté. Et en même temps, il t'édifie, il nous édifie. Amen. Donc, prions pour la vie de prière de l'Église, de l'Assemblée, des enfants de Dieu. Ensemble, mais aussi chacun individuellement. Amen. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, nous voulons proclamer, déclarer, Seigneur, en ce matin, que tu es celui qui continue de bâtir notre vie de prière, Père, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je veux proclamer, Seigneur, que les enfants de Dieu, de TMI, Seigneur, continuent de persévérer dans les prières
ensemble dans la prière qu'on appelle la prière corporative. Ça veut dire du corps, au nom de Jésus, du corps de Christ. Seigneur, attire-nous, Seigneur, donne-nous de comprendre, Seigneur, que tu fais une œuvre au travers de nos prières. Donne-nous de comprendre et de discerner que lorsque nous prions ensemble, Seigneur, tu agis puissamment parce que tu as un plan et ce plan ne va s'accomplir que si nous continuons de prier. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit au travers de cette histoire, que nous devons constamment prier. Nous devons prier sans nous arrêter. Et il y a une vie de prière de l'Assemblée. C'est pourquoi je déclare que chacun comprend pendant ce jeûne, Seigneur, que chacun discerne, Seigneur, que tu as besoin de lui, que tu as besoin de sa prière, de ses prières. Continuons de venir au temple. Je déclare, Seigneur, que c'est ton esprit qui nous attire au temple et que chacun continue d'être fort et de développer sa prière personnelle dans le lieu secret, là où personne ne te voit. Que chacun continue de dégager du temps et de prendre du temps pour prier tout seul à la maison, pour lui, pour ses besoins, pour sa famille, mais aussi pour son église locale, pour ses conducteurs spirituels. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Amen. On va avancer, bien-aimés. On a prié pour le premier sujet. On va faire le deuxième sujet. C'est de prier pour l'élargissement de notre entendement divin. Je vais lire la référence. Éphésiens chapitre 1, 17 à 19, si tu veux prendre avec moi, ou tu peux aussi simplement écouter. Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le Père, rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. Amen. Je m'arrête là, le verset continue, n'est pas fini, mais tu auras le temps de méditer dans la journée. Notre sujet, c'est vraiment de demander au Seigneur l'élargissement de notre entendement divin. Je vous assure, on n'a jamais fini de connaître Dieu. On n'a jamais fini d'apprendre à connaître Dieu. Vous savez, parfois, on peut se séduire. On peut penser qu'on est arrivé à un certain niveau de discernement, qu'on voit mieux qu'un tel à un moment donné. Oui, ça peut arriver qu'on voit mieux qu'un tel à un moment donné parce que voilà, le Saint-Esprit dispatche les dons comme il veut. Mais personne ne connaîtra complètement Dieu tant que nous serons sur la terre. Amen. C'est pourquoi chacun doit continuer d'apprendre à connaître le Seigneur. Amen. Et notre sujet de ce matin, pour ne pas aller trop loin, pour que je ne parte pas dans un enseignement là, c'est vraiment de prier pour l'élargissement de notre entendement divin. Nous allons prier pour comprendre les choses de Dieu, comment Dieu fonctionne. Amen, d'une manière générale, pour l'Assemblée et pour chacun individuellement. Élève ta voix et prie. Tu fais ce sujet pour chaque membre de l'Église. Nous sommes en train d'intercéder. Chacun prie pour son frère, pour sa sœur, pour les membres de l'Église. Alléluia. Et forcément, quelqu'un priera pour toi. Oh Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, sur la base de ce verset, Seigneur, pour que tu nous accordes ton esprit de sagesse, pour discerner ton œuvre. La Bible dit que tes voies sont, Seigneur, insondables. Nous ne pouvons pas toujours comprendre ce que tu fais, Seigneur, mais ce que nous savons, Seigneur, c'est que tu peux nous l'expliquer. Chacun à son niveau, chacun pour sa vie, chacun en fonction de son appel, chacun, Seigneur, par rapport à son rôle, Seigneur, dans cette œuvre, dans ce ministère, Papa. Et pour, Seigneur, le tabernacle, le ministère international. Seigneur, élargis notre entendement divin. Aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous à discerner ta volonté. Tu as donné une vision, Seigneur, pour ce
ministère. Donne-nous de la comprendre, de la saisir, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour chaque membre de l'Assemblée, alors que chacun prie aussi pour les enfants de Dieu de ce ministère, Papa. Élargis notre sagesse, élargis notre intelligence. Donne-nous l'intelligence qui vient de toi, Seigneur, pour comprendre ce que tu fais, pour discerner, Seigneur, les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes en tant qu'Église locale, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant qu'épouse, Seigneur, en tant que salarié, Seigneur, là où tu nous as implantés dans notre sphère d'influence, Papa. Donne-nous de discerner, de voir comme toi, de comprendre, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, comprendre les choses d'en haut, comprendre ton dessein, Seigneur, pour pouvoir être correctement positionné, te laisser agir et te laisser nous utiliser, Papa. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare que ton esprit de sagesse continue de nous façonner, Seigneur, de façonner, de changer notre vision, parce que ça ne doit pas être notre vision, mais nous devons voir comme toi, tu veux que nous puissions voir dans tous les domaines, dans toutes les situations de nos vies et pour le ministère, Papa. Je déclare, Seigneur, que tu nous accordes, que tu accordes à ton peuple ton intelligence, Seigneur, pour savoir comment se comporter au nom tout-puissant de Jésus, dans ton œuvre, pour ton œuvre et par rapport au plan de bonheur que tu as pour chacun, Seigneur, dans sa vie et dans sa sphère d'influence. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Troisième sujet, mes bien-aimés, nous allons prier pour davantage de manifestations des fruits de l'esprit. Amen. Je vais prendre un passage dans la parole. Je vais dans Galates. Alléluia. Pendant que je cherche le passage, tu peux commencer à demander au Saint-Esprit de prendre plus de place en toi. Amen. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Je vais lire Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. La bénignité, c'est la bienveillance. D'accord? C'est la bienveillance, c'est la bonté. Amen. Nous prions. Prions pour marcher par l'esprit afin de porter du fruit de l'esprit et que ce fruit demeure. Alléluia. C'est notre prière pour l'Église. Que chaque enfant de Dieu marche par l'esprit, porte du fruit de l'esprit et que ce fruit demeure. Alléluia. Broshi baba, rebo sakara baba, rima kareriara dabaye, broshi kera baba, yebobo, sibere bebe bebe, brogo sakara baba, shikara mayekete, broshikata, mosakarana mayanta, makata. Oui, bénis-moi aussi ce matin. Bénis ton apôtre, bénis tes anciens. Prie pour les membres en service, prie pour les membres de l'Église. Oh oui, que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. Broshikateke, brosikata lemosa, mrashakata kayante rebeyante. Seigneur, ce qui m'interpelle, Seigneur, dans cette liste du fruit de l'esprit, Seigneur, c'est la patience. C'est la patience, Seigneur. Cette patience sur laquelle j'ai déjà enseigné plus d'une fois dans l'Église. La patience qui a ces deux facettes, anexikakos et upomon. Et le Seigneur m'avait donné cette parole prophétique. La patience, c'est de l'amour. La patience, c'est de l'amour. Seigneur, ma prière en ce matin, alors que nous sommes en train de prier pour les fruits de l'esprit, Papa, ma prière en ce matin, Seigneur, pour les membres de l'Église. Ma prière en ce matin pour tes enfants, Seigneur. La prière en ce matin pour nous qui te servons, Seigneur, dans ce ministère, c'est que tu élargisses notre patience. Que tu élargisses notre patience parce que tu m'as donné cette révélation que la patience, c'est de l'amour, Seigneur. Que cette patience, Seigneur, envers les faiblesses des autres grandisse en nous, afin que nous puissions continuer de nous aimer, de nous supporter les uns les autres.
Que cette patience pour supporter les imperfections des autres s'élargisse en nous et se manifeste dans le nom tout-puissant de Jésus. Que cette patience qui se manifeste comme une persévérance dans l'épreuve continue aussi, Seigneur, de s'élargir en nous, car elle est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Seigneur. Nous avons lu quels sont les fruits de l'esprit et nous voulons déclarer, Seigneur, en ce matin sur ton peuple que tu as appelé à te servir ensemble au tabernacle, Seigneur, qu'ils marchent par l'esprit, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu et nous marchons par son esprit. Je déclare et je décrète, Seigneur, sur ton église, Papa, au nom tout-puissant de Jésus, qu'elle produit du fruit de l'esprit dans toutes les manifestations énoncées, Seigneur, dans Galates 5, 22. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que nous donnons chacun plus de place à l'esprit en nous. Je déclare sur la vie de chacun que nous diminuons pour que Christ grandisse en nous. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que chaque jour, nous faisons notre part afin que Christ continue de vivre à travers nous et que ce corps soit le sien pour qu'il se manifeste dans le nom tout-puissant de Jésus au quotidien et pour l'avancement de cette œuvre au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète, Seigneur, que le fruit de l'esprit que nous portons demeure. Il demeure. Il demeure et que là même, Seigneur, où certains nous calomniaient, que là même où certains nous critiquaient, Seigneur, qu'ils soient dans la confusion, parce que, Seigneur, tu dresses une table devant nous, Seigneur, devant eux. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que notre partage, c'est de marcher par l'esprit, de produire du fruit de l'esprit et que ce fruit demeure au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Nous avons un dernier sujet. Le sujet, c'est croyons et marchons avec la pensée de l'année. Amen. La pensée de l'année, c'est la pensée de l'élargissement. Amen. Je vais lire Luc 5, versets 4 à 6, rapidement, et nous allons terminer avec ce sujet. Luc 5, versets 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. Luc 5, versets 4 à 6. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Amen. Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Amen. L'élargissement de l'Église, l'élargissement du ministère, l'approvisionnement des besoins dans l'Église, la profusion des âmes. Amen. Nous prions la pensée de l'élargissement. Amen. Sois libre de prier, sois libre de prophétiser sur ton assemblée par rapport à la pensée de l'année qui est celle de l'élargissement. Amen. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Oh Papa, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te présenter, Seigneur, le tabernacle ministère international, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu as parlé, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur, sur cette nouvelle saison qui est celle de l'élargissement, Seigneur. Mais pour voir l'élargissement, Seigneur, il y a des efforts à faire. Il y a un prix à payer, que ce soit individuellement, que ce soit ensemble, corporativement. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que tu ordonnes à ton peuple d'être puissant. Je proclame, Seigneur, que chacun est à son poste, Seigneur, au nom de Jésus. Tu mets en nous le vouloir et le faire d'aller plus loin, Seigneur, d'aller en eau profonde, Seigneur. Chacun, Seigneur, dans sa vie personnelle avec toi, Papa, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'être en bénédiction pour le ministère et afin d'être, Seigneur, un agent d'élargissement
pour ce ministère, dans le nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons déjà commencé à voir et certains ne vont pas tarder à voir, Seigneur, le fruit, Seigneur, de l'élargissement, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus, dans tous les domaines, dans toutes les barques de leur vie, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit imprime lui-même, inscrit lui-même sur les tablettes du cœur de ton peuple la pensée de l'élargissement, Seigneur, que nous puissions garder à l'esprit cette pensée, Seigneur, cette direction générale que tu as donnée pour cette nouvelle année. Et cet élargissement, Seigneur, va passer par des efforts. Alors tu donnes à chacun, Seigneur, de faire plus, Seigneur, de se multiplier. Même si, Seigneur, il y a plus de travail, mais nous nous multiplions. Même si la vie reste la même avec ses bons et ses mauvais jours, nous nous multiplions, nous nous élargissons parce que nous avons ton esprit, qui est l'esprit excellent et supérieur, qui nous donne de faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons terminé pour ce matin. Nous allons maintenant clôturer ce temps de prière et je vais terminer courtement par quelques annonces. Amen. Reketarebo-sha. Brosarababababa sekere. Brokoteketeke. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce pour ta sœur, rends grâce pour ton frère. Rends grâce pour l'œuvre de la prière et de l'intercession de ce matin. Dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Kerabo saka. Brakata karabayanta. Brebobo sakarabaye. Broshikata. Reketaya, Papa. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu nous as fait la grâce d'être à notre poste aujourd'hui. Dans le nom tout-puissant de Jésus, c'est par ta grâce que nous avons prié, c'est par ta grâce que nous avons intercédé, et c'est par ta grâce que nous avons été sensibles à ta voix, Seigneur, pour pouvoir prier pour nos quartiers. Je crois que tu es à l'œuvre. Je crois, Seigneur, que des familles ont été touchées, délivrées, que la lumière, Seigneur, est entrée. La lumière qui est Christ est entrée, Seigneur, et est déjà en train de transformer, de réconcilier, de bâtir, de consolider, Seigneur, les familles, les foyers, de restaurer au nom tout puissant de Jésus. Merci pour l'exaucement de tout ce que nous avons déclaré et décrété, Seigneur, pour ce ministère dans ce 3e jour de jeûne, Seigneur, et pour tout ce que nous avons, Seigneur, déclaré sur cette journée que tu as faite pour nous, nos familles et nos amis, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je vous bénis. Je rappelle rapidement que par rapport aux jeunes, nous nous retrouvons ce vendredi à 23h30, donc dans le jeûne. Exceptionnellement, chaque vendredi, nous allons prier 2 fois. Donc, nous allons toujours nous retrouver à 5h, mais nous allons nous retrouver à nouveau à 23h30 pour un temps de prière prophétique de 30 minutes. Amen. Donc, c'est ce que je voulais rappeler à tout un chacun. Concernant l'alimentation, je voulais aussi rappeler que pour le matin, concernant le petit déjeuner, pour le pain, il est écrit dans le programme que nous vous avons fait parvenir que pour le matin, avec le pain, pas de poisson, pas de viande. Mais vous pouvez prendre votre pain avec autre chose. Amen. Si vous avez envie de manger que le pain comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi la possibilité de manger le pain avec un accompagnement, mais qui ne soit ni de la viande, ni du poisson. Amen. Donc, si vous voulez mettre un peu de beurre, si vous voulez mettre du beurre de cacahuète, si vous voulez mettre un peu de confiture, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un souci. Amen. Voilà, je vous encourage vraiment, mes bien-aimés, à prendre du temps dans la méditation et dans la prière, même si nous avons prié ensemble le matin à 5h. C'est un temps de jeûne, c'est un temps de dévotion, c'est un temps où tu fais plus pour Dieu. Alors, n'hésite pas dans la journée à reprendre les sujets. Tu peux simplement aussi reprendre les références qui sont données, qui accompagnent les sujets. Ça peut te servir de méditation quotidienne. Amen. Rapidement, par rapport aux activités de la semaine, je veux rappeler qu'il y a enseignement samedi pour ceux qui sont au niveau 3 et au niveau 2. Amen. Il y a également des tests, donc ce n'est pas sur Zoom. Amen, c'est en présentiel comme d'habitude. Alléluia. Donc voilà pour les annonces, mes bien-aimés. On se retrouve dimanche à 9h pour notre culte d'adoration. Soyez bénis. Que Dieu nous unisse dans ce jeûne au nom de Jésus. Amen. Mokadizot, Arunot Soleil.